Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce plateau spécial, la Coupe du Monde 2026. Merci à tous les amoureux du football. Vous ne cessez de nous envoyer des messages et ça nous fait énormément plaisir de savoir que vous êtes très nombreux à suivre Avenir du Congo Télévision. Aujourd'hui, nous allons parler des matchs d'hier. Et ceux qui sont joués très tôt ce matin, que des surprises. Et c'est avec Elie Lingwala que nous en parlons. Elie Lingwala, bonjour. Bonjour, monsieur Alain. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Que tu partages avec moi depuis le début de cette compétition. C'est un plaisir. Alors, quels sont les résultats des matchs d'hier et ceux qui se sont joués très tôt ce matin? Oui, monsieur Alain, 4 matchs et 4 matchs nuls. Commençons avec le match d'Espagne-Cap-Vert, 0 but partout. Belgique-Égypte, 1 but partout. Arabie Saoudite-Uruguay, 1 but partout. Et Iran-Nouvelle-Zélande, 2 buts partout. Alors, avant qu'on parle du match Espagne-Cap-Vert, c'est quoi cette journée avec des matchs nuls? Oui, mais ça arrive, c'est la Coupe du Monde et toutes les équipes veulent montrer qu'ils sont venus pas pour passer simplement du temps, mais aussi pour marquer et chercher à remporter des matchs pour éventuellement se qualifier pour les 32e de finale ou 16e de finale, pourquoi ne pas arriver jusqu'en finale? Alors, ici, on parle de Cap-Vert face aux géants espagnols. Oui, au début, sans te mentir, j'ai resté sceptique. C'est un peu le côté africain qui me faisait croire, mais sinon, le Cap-Vert face à l'Espagne, je n'y croyais pas. Et ça prouve réellement que le Cap-Vert sortait d'un groupe aussi dangereux, où on trouvait le Cameroun. Et voilà. Mais c'est quoi? Quelle était la stratégie bâtie par ces joueurs capverdiens pour s'opposer à cette grande équipe d'Espagne? Avec des stars que nous connaissons tous. On connaît, il y a beaucoup de stars au niveau de l'équipe espagnole. Mais bon, comme je le disais la dernière fois, c'est que les Cap-Verdiens, d'abord, c'est pour la première fois de se qualifier en mondial. Et surtout ça. Et donc, pour eux, ils se disaient, donc, tout ce qui peut arriver, au fait, ils seront contents. Seulement le fait de participer, c'est l'exploit, c'est quelque chose de bien déjà pour eux. Donc aussi faire un match nul contre l'Espagne, quel exploit. Champion du monde en 2010. Quel exploit. Bon, je pense que le système de jeu, c'était simplement essayer de jouer, être content sur le terrain et défendre, parce qu'ils savaient jouer contre l'Espagne, c'est pas facile. Donc si tu joues un jeu où tu es aussi offensif, alors facilement tu peux te contrecarrer, parce qu'ils ont des joueurs comme Lamine Yamal ou Nico Williams. C'est là où j'allais en venir. On connaît très bien l'attaque espagnole, cette attaque qui marque souvent. Mais comment est-ce que cette attaque n'a pas pu vraiment trouver de chemin devant le blocus capverdien? Non, mais parce que j'ai suivi une publication sur YouTube. Ils ont placé un mur devant le poteau des Cap-Verdiens. Donc le mur en question portait carrément aussi l'effigie du drapeau capverdien. Donc et le mur dépassait même le poteau. Donc tout ce que les attaquants espagnols faisaient, c'est très ironique. Pour moi, quand j'ai vu, c'était quand même super. Donc comme je l'ai dit, c'est que la défense, ils se sont dit contre l'Espagne, il faut jouer comme ça pour ne pas avoir de but. Et aussi, l'Espagne n'a pas commencé avec ses attaquants, ni Lamine Yamal, ni Nico Williams, certainement blessés. Mais bon, au-delà de tout, les premiers aussi qui ont commencé, c'était des très bons joueurs. Mais bon, ils ont croisé le fer, la défense capverdienne. Et il faut noter une chose, monsieur Alain, c'est que ce que j'ai aimé au niveau de ce match, c'est Vozinha, le gardien capverdien. Un très bon gardien. Celui-là, je suis sûr que pendant le mercato, il va se retrouver soit en Europe, ça c'est sûr. Dans un grand club, parce qu'il a très bien joué et oui, mais il était même sorti homme du match. L'Espagne a l'un des championnats les plus remarquables, les plus puissants au niveau du monde. Bien sûr, et jouer face à l'équipe espagnole et faire un tel exploit, je pense qu'il sera vite repêché pour aller se retrouver de l'autre côté d'Europe. C'est sûr, monsieur. Alors, on parle du Cap-Vert, on doit aussi parler de l'Égypte. Vous savez, l'Égypte, ça, il faut qu'on le dise, c'est l'une des plus grandes équipes ici en Afrique. Et ce n'est pas leur première participation à la mondiale, et plutôt à la Coupe du Monde, j'allais dire. Mais face à la Belgique, mener la Belgique jusqu'à 85 minutes, c'était quoi cette stratégie?
Non, mais d'abord, il faut essayer de comparer un peu la Belgique de 2022, 2014 et la Belgique de cette année-ci. C'est un peu plus différent parce que la Belgique d'avant, ils avaient des très bons joueurs, Eden Hazard par exemple, qui n'est plus. Et quand on voit un gars comme De Bruyne qui est déjà avancé en âge, il n'arrive plus vraiment à jouer, mais bon, ils ont pas trop une très bonne équipe comme ils avaient autrefois, mais au-delà de tout, c'est l'Égypte qui a très bien joué. En tout cas, ils ont menacé le match. C'est juste les actions. Ils n'ont pas pu concrétiser d'autres actions. Sinon, ils ont menacé le match. Et j'ai aimé suivre le match de l'Égypte-Belgique. En tout cas, c'était vraiment un très bon match. Alors, nous ne sommes pas encore là. Et juste en passant, pensez-vous que les équipes africaines, en général, pourront réussir à leur deuxième match? Bien sûr, monsieur Alain. Parce que déjà, faut savoir, les premiers matchs, c'était des matchs où la plupart ont joué contre des grandes équipes. On a par exemple le Maroc qui a joué le Brésil. Donc le deuxième match, ils vont jouer contre l'Écosse et après ils vont jouer l'Haïti. Je pense pas que le Maroc va perdre contre les deux autres équipes. Tu prends Cap-Vert qui joue une grande équipe comme l'Espagne. Déjà, faire un match nul contre l'Espagne, ça leur donne plus de zèle, plus de motivation pour le prochain match. Quand vous prenez l'Égypte aussi, qui fait un match nul contre la Belgique, ça prouve aussi cette capacité-là de pouvoir mieux faire et je pense qu'ils feront mieux au niveau du deuxième match. La même chose aussi avec la Côte d'Ivoire qui a fait un très bon match lors du premier match en remportant son premier match. Je pense que le deuxième match aussi, ils feront la même chose pour finalement se qualifier, monsieur Alain. Alors, nous parlons, et je sais qu'on parlera des programmes, des matchs qui arrivent. Quels sont les résultats des matchs qui se sont joués très tôt ce matin? Très tôt ce matin, on a eu Arabie Saoudite, comme je l'ai dit, contre l'Uruguay, 1 but partout. L'Iran aussi contre la Nouvelle-Zélande, 2 buts partout. Que des matchs nuls. Mais monsieur Alain, Arabie Saoudite, Uruguay, moi je me rappelle, pendant le mondial 2022, c'est que c'était les mêmes Arabes. Donc les joueurs de l'Arabie Saoudite, ils ont pu vaincre le futur gagnant de la Coupe du Monde 2022, les Argentins. Et donc, ils ont réitéré l'exploit là en faisant un match nul contre l'Uruguay. Donc, ça montre déjà que l'Arabie Saoudite... Mais il faut le dire, l'Arabie Saoudite aujourd'hui un des championnats où on trouve beaucoup de stars. C'est beaucoup, voilà, pour beaucoup de gens disent que non, ce sont des stars presque finies, mais arriver de l'autre côté, ils démontrent toujours leur exploit, leur talent. Bien sûr. Et donc, ça ne m'étonne pas que l'Arabie Saoudite tienne tête à des grandes nations du football mondial. Alors, et Lingwala, avant qu'on passe au programme des matchs qui arrivent, Parlons un peu du limogeage de Sabrina Mouchi, le sélectionneur tunisien, remplacé par Hervé Renard, qui connaît très bien le football africain. Comment est-ce que tu as vécu cela? Non, mais j'étais un peu choqué, un peu dérangé. Comment est-ce qu'on peut limoger un entraîneur seulement au premier match? Et c'était. Est-ce que ce n'est pas des mauvais résultats cumulés et que la fédération n'a pas pu supporter? Peut-être le résultat du mondial, le premier match, 5 buts à 1, on s'attendait vraiment pas que la Tunisie perde autant. Bon, ça a changé carrément beaucoup de choses et je pense que l'arrivée de Hervé Renard aussi, c'est un grand entraîneur, vous venez de le dire, qui connaît qui a deux Coupes d'Afrique avec la Côte d'Ivoire et voilà. Ouais, donc la Zambie et la Zambie. Donc Hervé Renard connaît bien et je pense qu'il va apporter d'autres pensées, d'autres choses, comme l'a fait le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Hervé Renard qui a dirigé aussi l'Arabie Saoudite. Il faut qu'on rappelle. Oui. Donc je pense que ça va apporter beaucoup de changements. Hervé Renard apportera beaucoup de changements au niveau de l'équipe tunisienne. Voilà. Mondial 2026 à 48 équipes, la gestion du statut de favori face au piège du premier match. La France et le Sénégal vont s'affronter tout à l'heure. Est-ce que nous allons revivre l'exploit de France-Sénégal 2002 Voilà. Ou il y a d'autres surprises qui nous attendent. Non, mais je pense que les Sénégalais vont essayer de copier
les Ivoiriens. C'est 2006. 2002. Non, 2006. 2002 que les Sénégalais ont gagné la France. La France. Effectivement. Donc, voilà. je disais que les Sénégalais vont essayer de copier les Ivoiriens et peut-être battre les Français, bien que les Français, pour le moment, sont l'équipe qui est en tête pour pouvoir remporter la compétition. Donc, mais les Sénégalais, ils ont une très bonne équipe. D'ailleurs, c'est l'équipe championne de la CAN. De la CAN. Voilà, le Sénégalais est champion d'Afrique qui détient ce trophée. Voilà. Alors, pensez-vous, nous allons lentement, sûrement vers la fin, et l'équipe technique me fait des signes. Déjà. Voilà. Dis-moi, Elie Ngouala, la France, oui, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a battu la France lors d'un match amical. Certainement, les joueurs français n'étaient pas entrés vivement dans ce match parce que c'était un match amical pour protéger leurs joueurs. Mais là, il s'agit de la compétition. Pensez-vous que toutes ces stars, tous ces noms que nous connaissons au niveau du football de la sélection française vont, se laisser, engloutir par le Sénégal? Je pense pas. Bon, ça sera quand même un très bon match à suivre. Une très belle affiche. France-Sénégal à 20h d'ailleurs. C'est bientôt. Là. Donc, les Français ont une très belle équipe avec des stars, comme vous venez à peine de le dire. On a Mbappé, on a Dembélé, on a Olysée. Ils ont Cherki, ils ont la plupart des grands grands joueurs. Football, voilà. Ouais. Et les Sénégalais ont aussi, au-delà de tout, ils ont une très bonne équipe. Effectivement, ça, il ne faut pas oublier. Ouais, des gars comme Sadio Mané, des Nicolas Jackson et des Pape Gueye. Ils ont vraiment une très bonne équipe. Et ça sera un match vraiment serré. Mais je vais plus miser pour un match nul ou une victoire pour la France. D'accord. Que je sois supporter des équipes, africaines. Mais ça va, ça c'est ce que tu as pronostiqué. Alors, et vous, avant qu'on termine, quels sont d'autres, parce qu'on a parlé de la France, du Sénégal, quels sont d'autres programmes, D'autres programmes en vue. À 23h, il y aura l'Irak va défier les Norvégiens de Erling Haaland. Et à 2h, monsieur Alain, on a Argentine-Algérie. Un match que malheureusement pour nous n'aurons pas le temps de suivre parce que ça va se jouer à 2h. 2h là, on est en train de dormir. Voilà. Donc, Argentine-Algérie à 2h et l'Autriche-Jordanie à 5h du matin. L'Autriche-Jordanie à 5h du matin. Alors, à vous, les amoureux du football, qu'en pensez-vous entre le match entre le Sénégal et la France? Qui remportera cette partie entre ces deux équipes, ces deux grandes nations de football? Sans oublier Argentine, Algérie aussi. Voilà, j'allais arriver. L'Argentine contre Algérie, qui remportera? C'est vrai que beaucoup vont miser pour l'Argentine, mais n'oubliez pas qu'il y a un très grand piège contre les équipes favorites. Bien sûr. Et vous on l'a déjà vu. Pronostiquez sur notre site Avenir du Congo TV. Et nous espérons vous retrouver demain pour d'autres résultats et le programme des matchs qui se joueront après. Alors, merci à l'équipe technique, à Jérès Mebata et à l'assistance et à grâce au SEMA qui assiste Jérès Mebata. Merci à vous. Restez scotchés à Avenir du Congo Télévision. On revient demain avec des résultats et les programmes d'autres matchs.